Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour la série Ma bibliothèque. Le livre du jour, c'est Les trésors du cycle de la femme de Maïté Trelaune. Voilà. Alors c'est un petit livre, hein, il est pas bien long, hein, à peine 150 pages. Mais alors, c'est que du bonheur. Alors ça s'adresse aux femmes, bien sûr, et aux hommes qui vivent à leur côté. Ce qui est pas toujours le cas. Là, c'est vraiment, il y a cette notion vraiment de parler des énergies du cycle féminin. Hein, c'est même le sous-titre du livre, s'épanouir avec ses énergies, mais aussi l'impact que ça a sur la vie de couple. Pour ceux qui sont dans des relations hétéros, par exemple. Donc, j'avoue, j'ai beaucoup aimé. Et c'est le cycle, on vous explique que c'est comment rentrer en communication avec soi-même, en fait. C'est vraiment ça. Et que accueillir n'est pas accepter. Il y a cette notion de accueillir n'est pas accepter qui est essentielle. Donc là, j'ai mes petites notes, hein, c'est pour ça que vous voyez régulièrement regarder par là. Donc, Maïtier vous explique que, en gros, le cycle féminin, c'est 4 saisons, hein, printemps, été, automne, hiver, et que le cycle de départ, c'est l'hiver. C'est au moment où vous avez vos règles, en fait. Donc, c'est comment elle date, elle caractérise, comment on les vit avec soi, avec les autres, la sexualité, bien sûr, abordée. Il y a les conseils, il y a les notions des compagnons de route aussi, l'enfant intérieur pour l'énergie d'amour, l'énergie de vie. Il y a la femme sauvage qui parle de l'intuition, de la sensualité. Vous avez la barbare qui apparaît quand nous n'écoutons pas la femme sauvage. Donc c'est vraiment toute une approche très spécifique qui moi, m'a profondément bouleversée, qui amène à revoir sa vie vraiment, qui explique que, bah non, en fait, quand les lunes sont là, c'est pas que, ah ma moyenne était de mauvaise humeur, peut-être, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que les énergies qui sont physiquement là ne sont pas nécessairement les plus favorables à la matière. C'est un moment où, au contraire, on est beaucoup plus en connexion avec le subtil, donc être dans la matière, choisir un menu au restaurant demande une énergie folle, alors que dans d'autres phases du cycle, ça passe tout seul. Donc si on arrête aussi de vouloir faire rentrer des trucs ronds dans des machins carrés, hein, savoir demander beaucoup d'énergie pour des choses qui n'en valent pas nécessairement la peine, ça peut changer beaucoup de choses aussi professionnellement, si on peut s'arranger pour limiter les choses qui vont demander beaucoup de réflexion, d'être très tatillon, etc. Et d'être plus sur des choses connues, un peu routinières, qui demandent justement pas, même si on n'est pas complètement attentif, c'est pas gênant. Ça peut être aussi à s'adapter. Donc, je vous parlais de l'hiver tout à l'heure. Donc, c'est le temps du repos. C'est aussi le deuil de ce qui aurait pu être. Et c'est le moment le plus féminin. Voilà, c'est vraiment le moment où vous êtes le plus en vous. Elle explique également qu'il faut jamais passer en force. Quel que soit le moment du cycle, ne jamais passer en force. C'est vraiment l'essentiel parce que il ne faut pas forcer sa nature, tout simplement. On est cyclique. Alors, je soupçonne que les hommes aussi, même si j'ai pas encore trouvé le livre qui explique que les hommes sont des créatures cycliques, mais je ne serais pas étonnée que ce soit le cas. Les seules créatures qui ne sont pas cycliques, ce sont les enfants, puisque eux, ben voilà, quoi, ils sont en progression linéaire. Donc voilà, ils grandissent. Donc après l'hiver, ben, vient le printemps. Donc là, c'est l'expansion. Et là, c'est vraiment lié à l'enfant intérieur. Hein. On commence vraiment les projets, les choses comme ça. Donc déjà, on n'a plus les petits inconvénients de sein gonflé, de fatigue de la période précédente. Là, voilà, c'est un peu plus la gaieté de l'enfant, vraiment ce côté un peu pétillant de la jeune fille. Après, on a l'ovulation. Alors là, c'est l'ouverture à l'autre, l'ovulation. C'est vraiment, on est dans notre plein potentiel. C'est aussi le moment où la vie devient possible, la création.
Et puis après, ben, vous avez l'automne, où là, on est dans des valeurs plus créatives et on commence déjà à re-rentrer. On a été en phase d'expansion printemps, l'été, ben, l'automne, voilà, on est en train de redescendre gentiment. C'est à la fois une phase créative et une phase d'attente. Donc l'adaptation corporelle et puis l'adaptation pardon, à l'au-delà, avec la sorcière aussi, parce que la femme sauvage, elle émerge, donc il y a vraiment la notion de sorcière, donc lien à l'invisible. Et dans ce livre, on vous invite à l'observation profondément. C'est quelque chose de très apaisant. Voilà. Vous n'êtes pas marteau, vous n'êtes pas complètement délirante quand vous dites il y a des moments où je peux et des moments où je peux pas et je comprends pas pourquoi je peux pas parce que bon, il y a rien qui explique ça. Bah si. Il y a votre cycle interne qui a en fait une grande incidence sur ce qui se passe dans votre corps. Et c'est pas du tout ce qu'on nous a expliqué, où on nous dit non, non, t'es comme les mecs, faut que ça marche au quart de tour. Non, à part qu'ils sont pas plus, faut que ça marche au quart de tour que nous, que c'est un mensonge notoire et que s'écouter soi-même, c'est pas obliger les autres à s'adapter à nous, c'est déjà se respecter soi. Donc, je vous invite à vraiment lire ce livre, il se lit bien, il peut se lire à deux. Il peut juste montrer les petits, met des petits encarts hein, pour parler au conjoint de l'autre sexe, pour voilà expliquer voilà les moments bah, où il faut pas, ou moins disponible, ou voilà, qui permet de vivre ça beaucoup plus sereinement. Et surtout pas de se dire je suis bonne à rien, là j'avance à rien, au lieu de se sabrer, c'est pas que j'avance à rien, c'est que je ne peux pas, c'est pas le bon moment pour. Donc c'est se respecter, c'est prendre le temps d'eux, et puis aussi surfer sur la vague, c'est-à-dire quand vous avez le jus, c'est d'y aller vraiment, et quand vous n'avez pas le jus, c'est de se dire ok, je me mets un peu plus en retrait et d'adapter, dans la mesure du possible, hein, c'est pas toujours simple, votre vie à ça. Il y a des moments où faire les courses, c'est le bout du monde. Donc c'est ou dire à l'autre, là je peux pas, ou se dire, bon, je sais que les courses, ça va me prendre beaucoup d'énergie, mais je le fais parce que machin, mais à l'inverse, je vais avoir préparé mon coup à l'avance pour justement ne pas me retrouver le confronter au je peux pas, où je vais oublier la moitié des trucs. Voilà, c'est une manière d'envisager la vie et les énergies qui sont les nôtres en tant que femmes, très différemment. Vraiment, ce livre-là, c'est une perle. Je vous le remontre. Vous verrez en dessous les coordonnées pour pouvoir le commander chez l'éditeur. Vraiment, les trésors du cycle de la femme, je vous invite à le lire. À bientôt.